C'est à nous de choisir le bonheur et la vie. Au sortir d'une nuit de prière, Jésus appelle les 12. Ensemble, ils descendent de la montagne et les voilà dans la plaine. Comme à son habitude, la foule les guette, les attend, les précède, les suit. Premier enseignement, première parole. Jésus poursuit sa mission devant les disciples et cette foule venue des 4 horizons. Jésus prend la parole. Heureux êtes-vous. Il termine par malheur à vous. La parole cingle et semble distribuer des prix. Aussi tranchante qu'un glaive, Jésus appelle ses disciples à la mission. Il les invite à proclamer à temps et à contre-temps la venue du règne de Dieu et à révéler la parole de Dieu à qui veut bien l'entendre et l'accueillir. Oui, 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 bien heureux sommes-nous si nous portons à d'autres la parole de Dieu, même si cela doit entraîner pour nous la persécution. Mais malheureux sommes-nous si nous ne faisons rien, même si cela nous vaut la gloriole du monde, le temps d'un moment, pour fanfaronner. Si Jésus laisse évidemment la foule et les disciples libres d'ouvrir ou non leur cœur à sa parole, ses propos sont pour nous de nature à provoquer un choix semblable à l'appel de Dieu dans le Deutéronome, choisir le bonheur et la vie, ou le malheur et la mort. Le prophète Jérémie nous invite aussi à un choix du même ordre en évoquant la situation de l'homme qui s'en remet à l'homme et celle de l'homme qui s'en remet à Dieu. S'en remettre à Dieu, lui faire confiance, c'est déjà se rappeler que nos déserts peuvent être traversés. Heureux sommes-nous de choisir la parole qui éclaire, guide nos pas, donne la vie. Posons-nous cette question: à quelle conversion suis-je appelé pour naître chaque jour à la parole de Dieu? À quelle parole de Dieu est-ce que j'aime revenir? Parce qu'elle éclaire mon chemin, qu'elle m'aide à faire mémoire d'un appel, d'une rencontre avec le Christ, parce qu'elle fait mon bonheur. Les béatitudes nous rappellent combien écouter Jésus et vivre ce qu'il annonce conduit l'homme au bonheur et à la vie. Jésus commence son enseignement par des promesses de bonheur, mais en même temps il rappelle aussi que ceux qui s'attachent trop à ce qu'ils ont et pas assez à la parole de Dieu s'éloignent du bonheur du royaume. Est-ce que nous sommes heureux de connaître Jésus, d'écouter sa parole? Aimons-nous les pauvres comme Jésus aime les pauvres? Soyons-nous attentifs? Soyons remplis de gratitude. Reconnaissons Dieu, disons-lui merci pour toute la joie et pour tout le bonheur qu'il met chaque jour dans nos cœurs. Remercier Dieu, c'est connaître, goûter aux béatitudes.